Nancy, explique-moi, tu es porte-parole, Les Roses pour la cause. C'est quoi au juste cet organisme-là? Alors, c'est un nouvel organisme qui vient de naître suite aux 2 randonnées des neiges de Lac-Mégantic qu'il y a eu les 2 dernières années. Le comité a décidé de se dissocier un petit peu de la randonnée, de créer son propre organisme, de se financer eux-mêmes. La randonnée des neiges qui se déroule en février devient l'activité principale de financement pour les Roses pour la cause. Donc, l'activité de financement des Roses pour la cause, la grande randonnée des neiges, où il y a plusieurs personnes qui participent, il va en avoir une autre. La prochaine édition, c'est quelle date? Alors, le samedi 6 février 2016, c'est la prochaine randonnée des neiges. L'année passée, ça s'était passé dans une autre municipalité. Cette année, c'est vraiment à Lac-Mégantic. Le départ va se faire du centre sportif de Lac-Mégantic. Le retour se fait là aussi. On a un souper bénéfice. On devrait avoir de la musique, probablement Phil Lauzon qui sera là avec un DJ qui va nous faire de la musique. Donc, ça va être une belle soirée pour célébrer tous ces beaux sous qu'on va avoir ramassés. Donc, on invite les gens à participer en grand nombre à cette activité-là. Oui, oui. Donc, en tant que porte-parole, en fait, toi, tu as dû avoir besoin de leur financement, de leurs sous. Ça t'a touché de quelle façon? Disons que ça fait déjà 1 an. L'an passé, en septembre, j'ai été diagnostiquée avec un cancer du sein. Et je me suis rendu compte à quel point ça pouvait être beaucoup de dépenses. On est en arrêt de travail, ça coûte cher être malade. Nos suivis sont faits à Sherbrooke. Les mammographies, pour la plupart, on peut les faire ici à Lac-Mégantic. On n'a pas à se déplacer. Le reste des traitements, c'est là-bas. Les médicaments, les repas qu'on doit prendre là-bas, ces choses-là. Donc, elles m'ont aidé financièrement, justement, pour m'aider à payer les stationnements à l'hôpital, l'essence que ça prend, parce que quand on a des traitements de chimiothérapie, il faut aller 2 fois. Une fois rencontrer notre médecin, une fois à notre traitement. Donc, c'est 2 allers-retours dans la même semaine. Donc, à la longue, ça fait beaucoup de traitements. Ensuite, c'est les traitements de radiothérapie. Là, c'est presque à tous les jours qu'on a des traitements. Moi, dans mon cas, je n'ai pas fait l'aller-retour à Sherbrooke à tous les jours. J'ai demeuré à l'hôtellerie du CHU, qui est un endroit extraordinaire, qui est financé par la Fondation québécoise du cancer. Mais là aussi, c'est des dépenses. C'est sûr que ça coûte moins cher, mais c'est encore des dépenses qu'il faut assumer tout au long de la maladie. Et puis, ce que les gens ne savent pas, quand on reçoit le diagnostic, il y a des frais tout de suite dans les premières semaines. Il faut se déplacer, puis tout ça. Mais c'est important, si on veut avoir besoin de cette aide-là, si on veut recourir à cette aide-là, de garder les factures, c'est ça, hein? Oui, effectivement. Pour nous, c'est un peu la preuve là, de toutes ces dépenses-là. Donc, tous les petits billets de stationnement, les billets de repas, les médicaments qu'on a qui ne sont pas couverts par les assurances, tous ces frais-là, si on a à s'acheter une perruque parce qu'on va perdre nos cheveux, si on veut s'acheter des chapeaux, des foulards, c'est toutes des dépenses qui arrivent rapidement. Oui. Et puis, parallèlement à ça, toi, tu as un autre projet aussi pour aider localement aussi, pour faire connaître, en fait, ce qui se fait localement. Un petit guide, en fait, pour aider les gens qui reçoivent ce diagnostic-là. Oui, j'ai ce projet-là en tête parce que pour avoir passé à travers justement ce processus-là, quand je suis allée à Sherbrooke et que j'ai rencontré une infirmière, elle m'avait remis une pochette avec plein d'informations sur les ressources financières, l'aide possible pour les perruques, de la documentation justement sur le cancer du sein, la chimio. Et ça m'avait été très utile parce que quand on reçoit le diagnostic, moi, en tout cas, je vais parler pour moi, j'étais pas très en mode recherche d'informations. Donc, ce document-là m'avait beaucoup aidé. Ce que je me suis rendu compte ici, dans la dernière année, c'est qu'on a quand même beaucoup de services, mais on ne les connaît pas. Donc, mon projet, c'est vraiment d'essayer de rassembler dans un document, un formulaire quelconque qui pourrait être remis dans les bureaux de médecins pour que les gens, pas nécessairement juste les femmes atteintes de cancer du sein, mais le cancer en général, pour que les gens puissent avoir rapidement de l'information sur les ressources qu'on a ici en région et autour. Ça peut être aussi pour les proches qui accompagnent les gens dans tout ça aussi, là. Oui, effectivement, parce que ça touche beaucoup, beaucoup les proches autour. Il y a des gens qui sont seuls là-dedans, il y a des gens qui sont bien entourés. Donc, cette documentation-là pourrait aider
autant les aidants que la personne atteinte de cancer. C'est un très beau projet. On espère qu'il verra le jour bientôt. Si les gens ont accumulé leurs factures, sont prêts à déposer une demande, de quelle façon on peut le faire? Alors, on peut le faire par courriel ou par téléphone en s'adressant à Manon Roy. OK. Et pour le dernier trimestre, parce que les sous sont répartis sur des trimestres pendant toute l'année pour être sûr d'avoir des sous pendant toute l'année. Oui. Et le 4e trimestre se termine le 31 décembre cette année. Donc, pour les femmes qui ont besoin d'une aide financière, ils peuvent s'adresser donc, comme je le disais, à Manon par courriel jusqu'au 31 décembre. Parfait. Dis-moi en terminant, Nancy, toi, comment tu vas après un an? Oui. Je vais très bien. Ça s'est bien passé tout au long de l'année. Je pense que le moral était là aussi. J'avais pas le goût de m'abattre là-dedans. Donc, puis de vouloir aider les autres, de donner aux suivants, ça m'a aidé, ça me motive, ça m'encourage. Je suis pas encore de retour au travail parce que l'énergie va reprendre tranquillement, pas vite. Mais le fait de travailler pour ce projet-là, d'aider, d'être la porte-parole des Roses pour la cause, de pouvoir aider les femmes atteintes de cancer, de propager la bonne nouvelle, ça me fait du bien, ça me motive beaucoup. En tout cas, on souhaite beaucoup de sous pour les Roses pour la cause, puis on souhaite que ton projet aussi voit le jour bientôt. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Sophie. Tour de ville, une exclusivité de Câble Action. Syntonisez le 111.